Hey hey, j'espère que ça va, ça fait super longtemps. Aujourd'hui, on est de retour sous un nouveau format et la partie 1 se déroule aujourd'hui. On va parler de mon expérience en hôtellerie dans le cadre de ce que j'ai vécu au mois de septembre, c'est-à-dire être slasheuse. Vous êtes prêts? Allons-y! Alors, pourquoi je vous parle de ça? Oui, je suis toujours animatrice, pas de panique, je n'abandonne pas les scouts comme ça. Mais en septembre, je me suis donné un petit pari un tout petit peu fou. J'ai cumulé 2 emplois, d'où le terme slasheuse. J'étais animatrice, comme toujours, et j'ai travaillé en hôtellerie. Je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire une petite vidéo sur l'hôtellerie parce que vous savez que j'ai fait un CQP, vous savez que j'ai travaillé en hôtellerie, mais je vous ai jamais dit en quoi ça consistait. J'ai donc commencé à travailler en hôtellerie le 1er juin 2017 dans le cadre de mon CQP, de mon contrat de qualification professionnelle, et j'ai donc arrêté de travailler en hôtellerie pour le moment il y a à peu près 2 semaines. J'ai travaillé dans 4 établissements hôteliers différents, les 4 m'ont apporté une expérience différente. Qu'elle soit positive ou négative, elle a été extrêmement enrichissante. Et je me suis dit que ce serait sympa de partager quelques tips avec vous. On va commencer par le commencement. J'ai 21 ans, je rentre dans un établissement 4 étoiles et je suis réceptionniste en hôtellerie. Je n'ai jamais fait de réception, encore en hôtellerie. Et j'arrive dans cet établissement 4 étoiles, je vois des uniformes, je vois des gens qui se lèvent pour parler aux clients. Bonjour madame, bonjour monsieur. Au début ça me paraissait un petit peu flou et ça l'a surtout été quand le 2e jour un client nous a donné 200 € de pourboire comme ça parce que il avait été satisfait du service. Et là j'ai compris qu'on vivait pas du tout dans le même monde. Moi je sortais d'une expérience chez Quick, donc effectivement nous quand on avait des pourboires c'était 1 centime parce qu'on n'avait pas la monnaie dans la caisse. Et c'était pas tous les jours. Du coup j'arrive en hôtellerie et on doit me former sur tout. Alors déjà il faut savoir que tous les hôtels ont leur propre logiciel. C'est pas si simple que ça, avoir un seul logiciel pour tout le monde. C'est bien dommage. Et bizarrement, celui que j'ai trouvé le plus pratique et que j'ai aimé le plus, c'est celui d'un hôtel de luxe auquel je suis restée 1 an. Les autres je les trouvais moins pratiques et quant au dernier pas du tout pratique. J'ai travaillé 2 fois dans une chaîne, donc j'ai eu 2 fois le même logiciel. Et lui vraiment c'est le moins pratique que j'ai trouvé. Typiquement, au lieu d'avoir le planning avec le nombre de chambres réservées, on n'a rien du tout. Il faut noter le numéro de la chambre pour aller voir si la chambre est prise ou pas, à quelle date. Je trouve ça pas pratique du tout. Au-delà du logiciel, il faut bien évidemment savoir accueillir le client. Donc en français, il n'y avait pas de souci, en anglais, il n'y avait pas de souci. On m'a donné des petits tips pour apprendre à accueillir en néerlandais, en italien, en espagnol. À l'époque, c'était la galère totale. Parce que oui, on avait beaucoup de clientèle étrangère dans ce premier hôtel. Et après, globalement, le matin, on faisait les départs des clients et l'après-midi, on faisait les arrivées des clients. Donc en hôtellerie, soit on travaille le matin, globalement entre 7 et 15 h, soit on travaille l'après-midi entre 14h30 et 23 h. On avait une petite demi-heure de passage de consignes. Et ça, c'est super pratique parce qu'on a un cahier de consignes, mais on peut pas tout écrire dedans. Parfois, il n'y a qu'un seul réceptionniste par shift. Parfois, on est 2 réceptionnistes par shift. Ça dépend du travail. Je crois que j'avais pas de préférence parce que quand on était 1, clairement, j'avais pas d'autre chose à faire donc je m'ennuyais un peu. Et quand on était 2, clairement, il y avait beaucoup de choses à faire. Après, c'est comme tout, ça dépend des moments. Pendant les 1 an dans le premier hôtel, j'ai vraiment appris énormément de choses. Et en plus de ça, en plus des départs, des arrivées, de la gestion des clients, de la gestion des soucis, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Je suis allée aider en restauration, il fallait apporter des plateaux aux clients, des fois il fallait juste monter des petits déj, ou vraiment c'était rien du tout, mais moi je connaissais rien en restauration. Contrairement là à l'hôtel que j'ai fait au mois de septembre où il fallait faire le service à midi parce que j'ai fait que les matins et clairement je respecte tous les serveurs. C'est galère de fou. Déjà il faut prendre les commandes, se souvenir de quelle table, à commander quoi, dire au chef, machin, enfin... Et pourtant j'ai fait que 20 couverts, hein, donc je sais pas comment font les serveurs et vraiment je vous admire parce que moi j'ai fait 20 couverts et je suis vraiment pas faite pour le service. Au-delà de ça, être en réception c'est vraiment être au service du client. Dans le premier hôtel, quoi que ce soit, le client nous demandait quelle que soit la chose, il fallait le faire. Ça pouvait être de la simple réservation de taxi à quelque chose de beaucoup plus poussé. J'ai eu la chance d'avoir des clients un peu guest, un petit peu VIP, c'était des rencontres super enrichissantes. À l'époque on avait un groupe de musique super connu qui jouait à Nîmes, aux arènes de Nîmes parce qu'il y a souvent des concerts et qui séjournait à l'hôtel.
Donc même s'il y avait totalement la barrière de la langue parce que je parlais pas allemand, on a pu communiquer avec eux. Voilà, la manager était assez restrictive, mais quand ce sont eux qui sont venus nous voir en réception, on n'a pas eu d'autre choix que de leur parler. J'ai eu ma photo, j'ai eu mon autographe, j'étais trop contente. Effectivement, le fait d'être à la disposition du client et le fait d'avoir affaire à des clients qui ont beaucoup d'argent, parfois ça peut prêter à confusion et à des situations très malaisantes. Mais bon, heureusement, c'est pas ça que je retiens de mon expérience en hôtellerie, c'était quand même super enrichissant dans ce premier hôtel. Un an plus tard, j'ai mon diplôme, je change d'établissement hôtelier et je me retrouve dans un 3 étoiles en centre-ville. Et là, c'est pareil, c'est une ambiance totalement différente. Il y avait tout qui était recentré au même endroit. Dans mon premier hôtel, il y avait l'hôtel d'un côté, le restaurant d'un côté, le spa d'un côté. Là, on avait tout dans le même bâtiment. Donc, je voyais les serveurs passer, les clients, je ne savais pas s'ils étaient là pour payer le restaurant ou pour arriver à l'hôtel. C'était un petit peu la galère. Mais je m'en suis relativement bien sortie, j'ai fait des boulettes comme tout le monde. Dans cet hôtel-là, il y avait un peu plus de responsabilité, il y avait déjà le service du petit déjeuner, donc bon ça me dérangeait pas. Le matin, généralement, les clients partaient pas à l'aube. Donc il fallait combiner le service du petit déjeuner, la plonge, le téléphone et en plus le départ si certains clients partaient tôt. Mais ça se passait bien. Il y a eu quelques services aussi dans la mesure où je crois que c'était 11h, 11h30 la pause des serveurs et là c'était la réceptionniste qui faisait le service en terrasse. Autant vous dire que la première fois qu'on m'a demandé une bière citron, je ne savais pas ce que c'était. Ça n'a pas duré très longtemps, seulement quelques mois, mais c'était vraiment chouette et c'était une autre expérience qui me différenciait de la première, mais j'ai appris aussi énormément de choses. Ensuite je suis donc partie à Paris et il me semble que c'est toujours, enfin du moins c'était à l'époque, un des plus grands hôtels de France. On avait environ 300 chambres et c'était un petit peu l'usine. À l'époque il n'y avait pas du tout de coronavirus, hein, on s'entend. Et du coup on avait des groupes asiatiques qui venaient, qui prenaient environ 150 chambres. Voilà, ils nous réservaient la moitié de l'hôtel. Et là du coup c'était un petit peu la course. On était donc dehors réception, il fallait leur indiquer les codes wifi parce que c'était ce qu'ils voulaient en priorité, les toilettes, donc je sais dire premier étage en japonais. Et il fallait surtout répondre aux besoins du guide, donner les clés des chambres, etc. Enfin, c'était une autre organisation mais c'était aussi super formateur. Et en plus de ça, c'était à Paris et mon expérience à Paris reste un super souvenir. Là-bas, on n'allait pas trop dans les chambres. En fait, on m'a engagée et on me l'a dit parce que j'étais une femme. Parce qu'il n'y avait que des hommes en réception. Et en fait, j'ai très vite compris pourquoi il n'y avait que des hommes. Tout simplement parce qu'il fallait, si besoin, dire aux clients de partir, tout simplement. Comme vous le savez, en hôtellerie, il y a une horaire de départ, un horaire où vous devez libérer la chambre, tout simplement pour laisser le temps aux femmes d'étage de refaire la chambre avant l'arrivée des clients de l'après-midi. Certains clients dans cet hôtel-là ne respectaient pas du tout. Et moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est d'appeler le client et de leur dire « Est-ce que vous souhaitez peut-être poursuivre votre séjour une nuit de plus ?» Comme ça, on ne sait jamais, peut-être qu'on vendait une nuit de plus. Et généralement, les clients nous disaient « Non, on descend ». Sauf que dans cet hôtel-là, on avait beau leur dire là, il faudrait descendre, etc. Ça ne fonctionnait pas. Et c'est là où les garçons étaient très utiles parce qu'ils allaient dans les chambres. Et des fois ça pouvait être violent parce qu'en fait le client ne voulait pas partir et ne comprenait pas pourquoi il devait rendre la chambre à cette heure-ci. Mais c'était quand même super sympa, les garçons c'était des petits papas, là ils étaient trop mignons avec moi, en plus j'étais la petite dernière, la petite jeune, enfin vraiment c'était une super expérience. L'apprentissage était là également pour tous les groupes qu'on a accueillis, donc j'ai appris des mots en japonais, voilà. Mais premier étage, toilette et bonsoir, je crois que c'est à peu près tout. Mais comme je vous dis, c'était vraiment les choses qu'ils demandaient en priorité. Et donc les toilettes étaient en premier étage. Voilà. C'est ma petite liste de mots qui avait scotché sur l'ordi. Parce que oui, généralement, j'avais toujours sur mon ordinateur ou sur un petit cahier toutes mes notes. Toutes non, mais celles que je voulais avoir en premier. La phrase d'accueil pour appeler. Ça allait vraiment du tout au rien. Dans un hôtel, c'était le nom de l'hôtel bonjour. Dans un autre hôtel, c'était hôtel-restaurant, gna gna gna. Mégane à votre service. Non, je sais plus. Non. Hôtel-restaurant, le nom de l'hôtel, la localisation de l'hôtel. Bonjour, Mégane à votre écoute. Et en fait, et c'est normal, le client il n'a pas envie d'écouter tout ça. Et du coup, la plupart du temps, le client nous coupait avant la fin.
ou même quand on reprenait hôtel-restaurant, on reprenait notre respiration et là ils nous coupaient, donc c'était pas aussi flagrant, mais voilà, c'était assez drôle. C'était assez épique de répondre au téléphone et il y avait aussi donc tous les mails pour les groupes, pour les non-groupes, etc. Ma dernière expérience en hôtellerie donc s'est déroulée là au mois de septembre, où je n'ai pas quitté mon travail dans l'animation, je m'occupais toujours des enfants le soir et cette semaine-là j'ai fait le matin en hôtellerie. Donc là dans cet hôtel c'était du 6h-14h ou 6h-14h30 et à 15h, 16h ou 17h en fonction des journées je reprenais avec les enfants. J'ai fait une semaine, j'ai commencé le mardi et j'ai fini le dimanche ou le mercredi au dimanche, ça doit être ça, du mercredi au dimanche. Et autant vous dire que le vendredi quand j'attendais un petit je me suis carrément endormie dans la voiture en l'attendant parce que j'étais épuisée. On dirait pas comme ça mais en fait en hôtellerie et surtout dans cet hôtel on piétinait beaucoup. Nous on avait l'habitude d'avoir des petits sièges au cerf pour pouvoir effectivement se lever lorsqu'un client arrivait mais on était quand même assis. Là pas du tout. Comme je vous le disais plus tôt dans cet hôtel on faisait également le service du midi. Moi c'était un truc que j'avais jamais fait. Donc les allers-retours pour débarrasser, je n'ai pas manqué d'en mettre partout sur moi d'ailleurs. En plus du téléphone, de l'accueil des clients, des départs, etc. En plus de ça, on devait vérifier les chambres, chose que je n'avais jamais fait parce que généralement on a une gouvernante qui fait ça, donc qui s'occupe de vérifier que le travail des femmes d'étage a bien été fait. Bref, encore une fois, j'ai appris énormément de choses. L'hôtellerie pour moi ça reste vraiment un métier que j'adore. J'adore le service client, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais avec mes expériences, je pense qu'aujourd'hui je peux le dire, je veux faire que de la réception en hôtellerie. Je veux pas être serveuse, je ne veux pas être en réception d'un restaurant. Moi ce qui me convient c'est vraiment être au service du client et être à l'accueil. Ça ne me dérangerait pas de retravailler dans un grand hôtel avec beaucoup de chambres. Mais là c'est vrai que d'avoir cumulé les deux métiers c'était extrêmement fatigant parce que du coup je me levais tôt le matin et j'avais pas le temps de me poser chez moi entre l'hôtel le matin et l'animation le soir. Pour travailler en hôtellerie il faut être souriante, ça c'est vraiment la base, avec ou sans masque. Moi on m'a toujours dit le client l'entend au téléphone, le voit en physique. Donc être souriant, le client doit se sentir bienvenu dans notre établissement, ça c'est la base. Être disponible et disposé. Parce qu'effectivement, le client, en fait, il s'en fiche que vous avez envie de faire pipi, que vous ayez soif. Et ça, c'était surtout dans 4 étoiles. Il fallait que le client, on réponde à sa demande. En fait, il paye pour ça. Il faut aussi faire preuve de tact. Parce que des fois, il y a des clients qui sont un petit peu énervés. Ils arrivent plus tôt, leur chambre n'est pas prête. Ils ont réservé une table, mais toi, t'as pas fait remonter la table, etc. Donc, il faut pouvoir toujours trouver des solutions. Ça allait. Et enfin, il faut être organisé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout en même temps, il y a vraiment un ordre pour faire les choses, tout simplement pour que la journée se déroule bien, parce que dans un hôtel, et encore plus dans un hôtel qui fait restaurant, tout dépend de la réception. Si la réception sort mal les rapports, c'est-à-dire si elle donne le mauvais nombre de chambres à faire aux femmes d'étage, il y a un moment où ça va pas aller. Pareil pour le restaurant, si on leur donne les mauvaises réservations. Bref, il faut vraiment faire attention et il faut vraiment avoir une organisation. Moi j'avais la mienne, elle n'était peut-être pas parfaite, généralement mes employeurs en avaient une autre. Mais je pense que le mieux c'est de trouver la bonne organisation pour soi et pour nos collègues de travail. Un petit plus pour l'hôtellerie évidemment c'est de parler une langue étrangère. L'anglais étant la plus courante, mais moi je sais qu'il y a beaucoup d'établissements hôteliers qui m'ont demandé si je parlais le néerlandais. Et à l'époque le néerlandais je ne le parlais pas du tout. Je ne suis toujours pas bilingue en néerlandais mais je connais quelques mots, ça va absolument pas m'aider. Mais les langues étrangères, et surtout dans ma région qui est une région très touristique, sont très appréciées. Et je pense que le service client est le plus important tout simplement parce que vous allez devoir rendre service au client quelle que soit sa demande. Et si sa demande n'est pas accessible, vous allez devoir lui expliquer pourquoi. Et voilà, toujours faire preuve de tact et essayer de trouver des solutions. C'est vraiment un métier que j'adore exercer. Je suis absolument pas contre reporter un uniforme. Je suis absolument pas contre me retrouver en talons toute la journée à piétiner d'une chambre à l'autre pour faire visiter les chambres. Mais j'avoue que si je dois réeffectuer ce métier, je le ferai quand je ne ferai rien à côté. Pas d'animation à côté. Je crois que j'ai toujours fait les scouts en étant dans l'hôtellerie. Au niveau des plannings, je donnais à la direction mes dates scouts et du coup elle essayait de faire en sorte de me donner mon week-end. On a un week-end par mois dans les différents établissements que j'ai fait, ça a toujours été comme ça. Mais des fois ça fonctionnait pas, fallait changer la date ou fallait que j'y aille pas, donc c'est vrai que c'était un petit peu enquiquinant. Quoi qu'il en soit, à l'heure d'aujourd'hui, je suis bien avec les enfants, c'est une autre forme de fatigue. Je travaille certes moins d'heures, donc moins d'argent, mais ça reste le métier passion. On verra pour l'hôtellerie plus tard. Et voilà, la vidéo est déjà terminée.
J'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas je suis ravie de recommencer à tourner des vidéos. Cette grande pause annuelle m'a fait du bien, mais là ça y est, je suis de retour. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sur l'hôtellerie en général. Je ferai sûrement une autre vidéo sur l'hôtellerie où je vous raconterai les pires et les meilleurs moments et surtout toutes les anecdotes que j'ai à vous raconter en hôtellerie parce qu'il y en a des pas mal. Au mois d'octobre, il va donc avoir une partie 2 au fait que je suis slasheuse. Et ça, si vous suivez les réseaux, vous avez eu déjà quelques indices normalement pour savoir de quoi il s'agit. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, on papotera de tout ça. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt dans mon monde.